Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La rédaction de RTI1 continue de décrypter le discours du président de la République prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 août dernier, le président Alassane Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation économique durement impactée par la crise sanitaire, mais l'État ivoirien a mis en place un plan de riposte pour soulager les populations et de plus, les projets sociaux sont en marche pour leur bien-être. L'enseigne Bakayoko. Le chef de l'État l'a admis, les conditions des ménages fragiles se sont considérablement détériorées. En cause, le coronavirus qui a bloqué tous les leviers économiques, avec pour conséquence la baisse des activités, la chute de l'emploi privé et du secteur informel. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Grâce à ces dispositifs particulièrement généreux, la Côte d'Ivoire fait mieux que se défendre contre la pandémie et ses impacts sur les populations et les entreprises. Il est vrai que le taux de croissance initialement fléché à 7% en 2020 pourrait dégringoler à 0,8%, mais les ressorts de l'économie devraient rester solides. Cette résilience de l'économie ivoirienne est le résultat des bonnes politiques économiques et financières, ainsi que la gouvernance rigoureuse initiée par le président Alassane Ouattara, des politiques à fort impact social. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 15 points en 9 ans, soit 4 millions de personnes sorties de la pauvreté extrême. Cette dynamique de transformation économique devrait se poursuivre avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que sur le développement social. 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par le président Félix Houphouët-Boigny, un jour marqué d'actes dont se souviennent encore des témoins, notamment le discours du premier président ivoirien, l'exécution de l'Abiganaise, le retentissement des 101 coups de fusil, le défilé de l'indépendance, une célébration inoubliable. Des témoins de l'époque racontent et nous font vivre le défilé de l'indépendance sur le pont Houphouët, des images enfouies dans les mémoires que nous vous dévoilerons ce soir à 20 h. Pour mieux circonscrire les déperditions en matière de gestion financière, la Banque africaine de développement BAD, à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière, a organisé un séminaire de formation à la certification en audit interne des agents de l'Inspection générale des finances. Une dizaine d'agents de cette administration financière est concernée. On en saura davantage ce soir à 20 h. Hier, jour de fête nationale en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pays voisin et frère, faisait face à une attaque par des hommes armés non identifiés dans l'est du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées. Les assaillants ont tiré sur les populations civiles sans distinction dans le marché à bétail de Namoungou. C'était le dernier marché de bétail encore ouvert, hormis celui de Fada, dans cette région de l'Est. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, condamne cette attaque d'une rare violence subie par les paisibles populations de Namoungou. Il les appelle urgemment à la vigilance, surtout lors des grands rassemblements.
La communauté internationale se mobilise pour reconstruire le Liban. Après Emmanuel Macron, le président français, c'est le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est arrivé à Beyrouth ce samedi. De leur côté, les chancelleries s'activent pour préparer la conférence des donateurs annoncée pour demain dimanche. Elle sera co-organisée par l'ONU et la France. Les institutions européennes participeront à cette conférence destinée à mobiliser une aide humanitaire d'urgence pour la population libanaise durement frappée par l'explosion d'entrepôts sur le port. C'était mardi dernier et le bilan s'est alourdi maintenant à 150 morts. À moins de 3 mois de la présidentielle dans notre pays, l'appel est lancé aux filles et aux fils de la nation ivoirienne pour travailler à la paix et poursuivre la marche du développement. L'appel a été entendu. Ce soir, nous aurons dans la page culture un enseignant-chercheur. Il s'agit du docteur Kwame Rémi Oussou. Il veut apporter sa pierre à l'édifice de la paix et du développement. Il est donc notre invité de ce samedi. Il est l'auteur du livre « D'une décennie à l'autre », Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire. On se retrouve à 20 h pour en savoir davantage. À tout à l'heure.